Alors bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Bécancour, dans les locaux de la table de concertation régionale des personnes aînées du Centre du Québec, en présence de la directrice générale qui s'appelle Jannick Tessier. Bonjour, Bonjour, Monsieur Poisson. ça va bien? Oui, super. Bon. Directrice générale, table de concertation des personnes aînées du Centre du Québec, ça relève de quoi ça? Qu'est-ce que ça fait? Rapidement, il y a le ministère des Aînés. Ensuite, il y a le secrétariat des aînés, c'est pas un ministère. Le secrétariat des aînés. Ensuite, il y a la conférence des tables qui, eux, nous servent de regroupement. Donc, dans chacune des régions, on a une table régionale de concertation des aînés. Puis, nous, au niveau régional, on va faire la concertation au niveau de toutes nos MRC. Fait que sur le territoire, on a 5 MRC. Fait que nous, on a 5 tables locales où on allie les différents partenaires qui touchent de près ou de loin à l'amélioration de la qualité de vie des aînés. OK. Et votre mandat, bon, je vois sur votre page Facebook, il y a des publications pour donner des trucs un peu pour le logement, Oui. pour la santé, si je pense à les épisodes de canicule ou ces choses-là. Donc ça fait partie de votre mandat de voir au bien-être des personnes aînées, mais plus précisément là, dans la mission. Oui, notre mission, c'est vraiment d'améliorer d'améliorer les conditions de vie des aînés par la concertation. Donc, nous, on est un acteur clé de concertation. On va aller chercher les enjeux. Vous parliez de logement, précarité résidentielle, oui, soins à domicile, prévenir les chutes, la sécurité des aînés. Donc, on va tisser des liens de partenariat avec les centres d'action bénévoles, la Sûreté du Québec, par exemple, les caisses des jardins, pour être capable d'aller vraiment toucher un peu partout les OMH, pour ce qui est des soins à domicile aussi, les ESSAD, là, je m'excuse les termes en acronyme, mais c'est ceux qui s'occupent de tous les soins à domicile là, pour les aînés qui sont à la maison, parce qu'on le sait que les aînés veulent de plus en plus rester à la maison. Fait comment coordonner ces services-là? Nous, on n'est pas dans la coordination, mais on s'assure que les partenaires échangent, se parlent et que les projets de un et l'autre puissent faire une mission ensemble. Comme ça, c'est plus facile au lieu que tout le monde fasse son petit projet de son côté. On va essayer de faire un projet un peu plus gros, mais qui va englober plusieurs partenaires pour améliorer la qualité de vie des aînés. OK. Est-ce que les FADOC sont vos partenaires? Oui, certainement. Oui, aussi. Je me demandais comment ça s'articulait dans l'ensemble. Oui. Il y a FADOC aussi qui travaille avec nous. Les FADOC sont implantés dans chacune des municipalités avec leur club. Donc, c'est une source de bénévoles, premièrement. Okay. Ils ont beaucoup de conférences. Donc, on va partager notre savoir avec eux. On va être dans la défense des droits aussi un peu avec eux. Donc, ils ont quand même un beau poids au niveau du ministère. Donc, on s'allie avec leur force aussi. On travaille beaucoup avec la FADOC Centre du Québec. Moi, je vais travailler plus au niveau des FADOC, de la FADOC Centre du Québec. Puis mes communautés locales, vont travailler plus avec les plus de FADOC locales. Okay. Fait que c'est un peu ça. Mais les mêmes enjeux, un peu la même chose avec... on travaille avec tout ce qui est les retraités, je ne vais pas tout nommer les acronymes, là, mais tu sais, les associations de retraités qui ont fait cap sur la dignité cette année. Donc, okay. La coalition de ces groupes-là. Donc, nous, on va travailler avec eux pour... on a un volet politique à jouer, veut pas, là, pour réussir à amener auprès du ministère les priorités régionales. Moi, c'est du côté régional. Et la conférence des tables, eux, vont prendre tous les enjeux régionaux, puis ils vont faire une politique où ils vont emmener ça okay. à leur façon plus haut aussi. Là, il y a des choses positives pour vous, j'imagine. En tout cas, au niveau municipal, entre autres, il y a de plus en plus de municipalités amies des aînés. Espace Muni qui encadre oui. là, cette certification-là. D'ailleurs, vous aviez une rencontre récemment, là, les tables ensemble, autour de ça, la journée. Oui. C'était la première conférence, le premier congrès. On appelle ça MADA, donc Municipalité Amis des Aînés. Alors, oui, c'est ça. Cette année, c'est le premier colloque qu'ils ont fait. De plus en plus de municipalités adhèrent à ces politiques-là, ce qui permet de former des comités d'aînés pour aller chercher des enjeux vraiment locaux de chacune des municipalités. Il y a beaucoup de MRC aussi, là, on a 5 MRC, mais qui embarquent dans le projet de politique MADA, mais au niveau de la MRC. Fait que tout du volet urbanisme, ils vont s'assurer de ce développement-là aussi. Donc, ça, c'est vraiment génial avec eux. Puis oui, on a une très belle collaboration. On travaille un peu moins avec Espace Muni, mais
On est quand même partenaire avec eux autres là-dedans parce que justement, on va conseiller les municipalités, on reste là, puis on s'assure aussi que dans nos tables locales, on ait un conseiller ou on ait un aîné qui siège sur le comité MADA pour que l'information transige facilement. Le territoire de Télécœur, c'est les MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska. Oui. Comment ça se passe avec ces deux MRC-là? Est-ce que ça va au même rythme, en gros? J'ai plus un portrait global, mais en gros, ça va bien. Nicolet-Yamaska, Bécancour, c'est tellement différent de l'érable. Mais oui, la réalité, par exemple, pour la téléfibre, là, pour avoir Internet un peu partout, côté Bécancour, ça a avancé plus rapidement que Nicolet-Yamaska. Fait que, là, ça s'en vient bien. Ça, c'est un enjeu pour les aînés, beaucoup? Oui, ça en était un durant la COVID. Là, on le perd un petit peu, mais plus ça va, plus les services, si on veut prendre une prise de sang, si on veut avoir un rendez-vous avec un médecin, ça va se passer en ligne. Donc, on a besoin, on appelle ça la fracture numérique, là, nous. Donc, il faut travailler au niveau de la fracture numérique. Il faut s'assurer que les aînés ont accès à Internet et ont aussi accès à l'outil en soi, une tablette, un portable ou un téléphone. Un téléphone, si j'ai un problème de vision, c'est pas gros. Ouais. La tablette, oui, ça fait pas tout. Le portable, c'est plus gros. Là, je fais-tu du traitement de texte ou je veux juste aller jouer? Donc, nous, tu vois, à la table, ça, c'est un de nos mandats. Bon, on a développé différents outils pour les accompagner. Là, ouais. Nous, on offre le programme ensemble virtuellement. Donc, on va accompagner les aînés. Mais, tu sais, on a une très belle collaboration là, avec les MRC, que ce soit Bécancour ou Nicolet-Yamaska. Les portes sont ouvertes, puis on est capable de bien échanger. Nos tables locales vont très bien aussi. Donc, moi, je vois une belle mobilisation. Puis le gouvernement provincial, lui? Bien, il est loin, mais ils sont à l'écoute. Tu sais, je veux dire, au niveau de la ministre, c'était la ministre Blais qui était notre répondante. Donc, elle a toujours été à l'écoute. Puis, la façon que nous, on travaille, c'est d'apporter des solutions. On sait les problèmes, mais juste de monter les problèmes, nous, on trouve pas que c'est une bonne stratégie. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver les problèmes, puis avec les partenaires locaux, régionaux, on va amener des solutions. Puis c'est ces solutions-là qu'on va monter. Après, il manque l'argent. C'est ça. Mais ça s'en vient. Quand même, il y a eu des beaux programmes. Puis ils ont été à l'écoute, justement. Ils avaient développé un programme qui est CADA, Québec Amis des aînés. Okay. Donc, les municipalités, les organisations pouvaient déposer un projet là. Mais la deuxième année ne pouvait pas être refinancée. Mais là, ils ont mis en place, il y a 2 ans, un nouveau programme qui nous permet de maintenir la même activité pour une deuxième année, mais sans redéposer dans CADA. Il faut déposer dans l'autre programme. Donc, tu sais, au moins, tranquillement, les programmes s'en viennent. On veut toujours plus d'argent, évidemment. Il y en manque, ça, c'est inévitable. Mais au moins, la base est là. À la période électorale s'en vient. Fait que si vous avez une demande à faire, là, vous regardez la lentille, là, puis vous le faites. Bien, c'est sûr qu'on a besoin de plus d'argent pour plus de programmes, pour améliorer la qualité de vie des aînés. Donc, que ce soit en... Puis, pas juste des programmes de financement de projets d'activité, mais on parle de la précarité résidentielle. On a besoin d'un encadrement au niveau de ce volet-là, des entrepreneurs qui bâtissent, mais qu'il faut que ça devienne accessible et abordable. Puis, ces programmes-là, il faut qu'ils soient mis de l'avant, il faut qu'ils soient connus. Ça va devenir un gros enjeu. Même chose pour les soins à domicile, ça va être pour nous, c'est le nerf de la guerre cette année. Donc, il faut mettre de l'argent là-dedans. Au même titre qu'on met de l'argent en santé, il faut le mettre dans le soin à domicile. Puis la prochaine danse, le répit... pour moi, ça va tout ensemble. Fait que ça va dans le soin à domicile. Si la personne aînée reste à la maison, inévitablement, j'ai besoin de bénévoles, j'ai besoin de ces proches aidants. On va avoir besoin des organisations communautaires alentour pour la popote roulante, pour continuer de maintenir la personne bien chez elle. Puis ça coûte quand même moins cher. C'était démontré plein de fois. C'est moins cher de maintenir une personne aînée à la maison via les adaptations que de l'avoir en CHSLD. Puis c'est ce qu'elles veulent. En plus, c'est ça qu'ils veulent. Ça les maintient plus autonomes. Puis quand on arrive à maintenir leur autonomie physique et cognitive, on prolonge leur qualité de vie aussi. Ouais. Donc, puis les enfants peuvent continuer de venir les voir, les petits-enfants aussi. C'est moins réglementé notre maison qu'une grande institution. Oui, c'est moins froid, c'est plus bon. C'est plus à leur image.
Pour la FADOC, à 50 ans, on est un aîné. Ouais. Pour vous, là, c'est quoi la définition de la personne aînée? C'est quoi la définition? Nous autres, c'est 60 ans à peu près. Fait Ok. que, mais on n'est Quand pas vous dites à peu fermé. près, C'est fait parce que qu'on n'est c'est- pas fermé. Il y en a qui vont Ok. embarquer dans les clubs de retraités, par exemple, là, au niveau de l'enseignement ou du. Les retraites, avant, se prenaient plus tard. Le gouvernement nous demande le plus possible des retardés, mais inévitablement, on en a, surtout avec la COVID. Il y en a qui ont devancé leur retraite. Il y en a qui, c'est à partir de 60 ans, qui sont retraités. Ben, si vous avez 58 ans et que vous êtes retraité, puis que vous avez besoin de nous autres, ben, on va vous prendre quand même. C'est pas comme le club de la FADOC, où que là, tu sais, on a un âge minimum. Mais tu sais, nous, à partir de 60 ans, on considère que C'est la plus un clientèle est statut. aînée. C'est pas l'âge, c'est le ça, statut. c'est le statut. Je suis retraité, bon. C'est ça. Ok. Vous pouvez être un aîné qui travaille à temps plein, vous n'aurez pas vraiment besoin de nous. Mais, tu sais, à partir de 60 ans, on considère qu'on n'est plus dans la tranche adulte. On tombe dans la catégorie plus aîné. Bon, de toute façon, ça prend juste une chute, puis là, on change de statut, puis on change de... tu sais. Mais une bonne grippe, une COVID, Ouais, un accident, une chute, effectivement. Aussitôt qu'on va baisser en limitation, tu sais, c'est là ce qu'on a une perte d'autonomie, mais ça fait pas en sorte qu'on perd toute l'essence de la vie. Au contraire, il y a plein de services. Puis avec toutes les organisations communautaires, nous, c'est sûr qu'on met beaucoup en valeur les organisations communautaires, mais on va travailler de très près avec le CIUS, là, le Centre intégré universitaire des services santé sociaux. Donc, on travaille avec ces partenaires-là aussi pour s'assurer d'avoir, par exemple, à la maison, des programmes de maintien d'équilibre, de prévention de la chute, de tous ces petits programmes-là, comme le programme PI qui existe, qui a été monté par eux autres. Là. Donc, c'est toutes des belles choses. Ouais, les programmes les plus, disons, qui ont eu le plus d'impact, là, ou vos coups de cœur, là... Bien, Vie Active est encore est menée de front beaucoup par la FADOC, mais c'est ça, c'est un très beau programme. Ensuite, le programme PIE, ben ça, c'est une prévention de le maintien de l'équilibre. Là. Donc, Ok. ça aussi, c'est très bien. Avec eux autres, c'est surtout ça, mais il y en a tellement. Je ne voudrais pas juste comme. Mais dans le coin ici, là, disons. Mais pour Bécancour, Nicolas et Amaska, ben là, on a la maison d'Alzéar qui vient de voir le jour, qui pour moi est vraiment merveilleux. Donc, messieurs, Ça, c'est à allez-y. Nicolet, le hangar. Le hangar d'Alzéar. d'Alzéar, oui. Donc, messieurs, allez-y en grand nombre, puis amusez-vous à retrouver la menuiserie. Le lancement va être à l'automne. C'est pas encore... Bon, mais c'est ça, ça s'en vient. Mais on l'attend, on est content. Puis sinon, mais c'est ça, avec les centres d'action bénévole, c'est eux qui mettent vraiment beaucoup de choses de l'avant. Fait que les popotes roulantes, du côté physique, là, c'est ça, chacune des MRC a différentes programmations. Donc, c'est d'aller voir sur les sites, sur Internet, ou nous appeler, puis on va faire la recherche ensemble. Là, ça peut être ça. Là, Centre du Québec, c'est quand même grand. J'ai pas toutes les dates exactes là, des activités, mais ici, du côté de Bécancour, là, il y a le Moulin Gentil qui offre des cafés-rencontres aussi. Oui. Avec café-spectacle aussi. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau qu'ils vont mettre de l'avant. Ils ont commencé, puis ils vont continuer aussi. Le prochain, c'est le 2 août. Oh yes, merci. 2 août au Moulin Michel. Là, bon, vous avez tout ce réseautage-là à faire entre les différents partenaires. Vous êtes combien à faire ça? Là, aujourd'hui, dans les bureaux, il y a 2 personnes. Est-ce que c'est ça l'équipe de... Présentement, c'est ça l'équipe. Donc, moi, Ok. la direction. J'ai Marc-André Monette qui est avec moi à titre d'agent de projet. Donc, c'est lui qui va être en charge, par exemple, de l'accompagnement individuel là, pour l'Internet, là, du programme Ensemble virtuellement. Sinon, ben, on a un conseil d'administration qui est quand même bien établi, mais c'est ça. C'est une très petite équipe. Et on est à la recherche encore d'une personne. Donc, on a engagé, les gens se réorientent, les gens notent la personne qui a quitté est partie à la retraite. Donc, c'est ça, ça fait partie de la vie. Donc, on est à la recherche encore d'un agent de projet. Ça vous tente, un poste en plein. Donc, c'est ça. Et là, on est installé à Saint-Angèle-de-Laval, un secteur de Bécancour. Oui. Il n'y en a pas tant des organismes à portée régionale qui sont installés là, dans nos villages, dans le coin ici. Souvent, c'est Drummond, c'est Victo. Qu'est-ce qui a motivé le choix de Saint-Angèle? C'est l'ancienne direction avec son conseil d'administration qui ont décidé de s'établir ici parce que je pense que c'était au niveau du conseil d'administration, les membres dirigeants du conseil d'administration étaient plus proches, donc il y avait moins de frais. Moi, je suis vraiment contente que ce soit ici parce que
Ça nous permet de découvrir aussi, mais de mettre pas en priorité, mais en valorisation. On va moins. On va moins du côté de Bécancour, on va moins du côté de Nicolet-Yamaska. Fait qu'en ayant nos bureaux ici, bien, souvent, on va faire venir les gens de Drummond, des grands centres, puis ça nous permet de rester connectés avec les réalités plus rurales que si mon bureau était à Drummondville. Fait que pour la table régionale Centre du Québec, c'est important pour nous de rester implantés dans un petit milieu, puis pas de s'en aller dans le milieu urbain. Les partenaires maintenant avec Zoom, on est aussi proche que si j'étais directement là-bas. Tout le monde a développé une certaine dextérité maintenant avec ça. Là. On sauve beaucoup de déplacements, on sauve du temps de travail. Est-ce que vous le faisiez avant la pandémie ou c'est quelque chose vraiment que vous avez... C'est vraiment depuis la pandémie. Okay. Avant, on se déplaçait toujours sur le territoire. Fait que ça a des pour, ça a des contre. Moi, je suis arrivée pendant la pandémie, donc de ne pas sortir sur le territoire, ça bloque un peu, mais par contre, avec le journal Le Propageur, je me trouvais des raisons pour aller sur le territoire, donc pour aller distribuer notre petit journal, puis aller distribuer nos différents projets qu'on a. On fait les sacs pour la sécurité des aînés au mois de novembre. Okay. Donc en plus, à deux, vous produisez un journal? Oui, un petit, juste là, on pourra te le montrer, mais ouais, c'est 3 fois par année. Donc, c'est là où nos ministères, nos députés investissent avec nous, puis on est très heureux de ça. Le budget discrétionnaire? Les petites enveloppes une fois par année, non, mais ils nous aident justement comme promotion. Fait que ça nous permet de le sortir 3 fois par année. Puis, c'est un journal qui est lu pour les aînés, donc qui est fait pour les aînés. Nous, on va aller rechercher différents articles, différents partenaires, puis on va vulgariser ça pour que le commun des mortels aînés comprenne la chose. C'est beau d'avoir une politique sur la maltraitance, mais en quoi et comment, pour la personne aînée, ça la touche directement, puis quelles sont ses ressources? Bien, on va résumer ça, puis on va y mettre les faits saillants, puis on va faire quelque chose de plus concret. On a des partenaires, par exemple, en kinésiologie, qui vont nous faire un article sur la prévention ou le maintien de l'équilibre ou les bienfaits de l'activité physique, par exemple, à cet âge-là. Fait que là, eux autres, ils vont nous le faire, puis on va l'insérer dans notre petit journal. Okay. Puis on a une infolette aussi, une fois par mois, qu'on envoie via Internet à nos différents partenaires, parce que là, cette infolette-là est plus ciblée pour les organisations. Communautaires ou CIUS ou SQ, peu importe. Là, on fait circuler l'information qu'on reçoit soit du ministère, soit des autres partenaires. Par exemple, la Société d'Alzheimer fait un forum pour la première année. Mais là, on va pas se servir de ça pour que chacun de nos organismes fasse leur promotion dans leur réseau à eux aussi. Okay. On parle d'un journal, on parle de lettres. Est-ce qu'il y a un problème de littératie? Est-ce que c'est un obstacle pour cette clientèle-là? Parce que quand même, au Québec, c'est surprenant chaque fois qu'on a des statistiques sur les gens qui sont analphabètes. Oui. On en a encore beaucoup. Ouais. Il va en avoir encore beaucoup pour les prochaines années, mais c'est sûr que les générations maintenant ont appris à lire plus que ceux d'avant. On y va avec l'écriture simplifiée. Donc, on y va avec quelque chose de très simple, de facile à lire. Sur le site Internet, ça va être un peu plus imagé. Mais tu sais, c'est ça. Là, on va s'en remettre un peu plus, par exemple, Ludolette, du côté de Nicolet, qui, eux, vont reprendre notre information, puis là, soit ils vont la mettre plus imagée, ou ils vont la lire, ou ils vont l'adapter. Puis, pour ce qui est du niveau de la vue, ben, on va écrire les choses de façon à ce que ça puisse aller dans une liseuse. Donc, les gens qui ont des problèmes visuels, ben, ils peuvent la mettre dans la liseuse, puis le contenu va sortir. Fait qu'on est... je cherche mon mot, là, mais on a cette sensibilité-là de s'assurer que l'information qui sort vers les aînés reste accessible. OK. On a parlé de plusieurs grands enjeux, le logement, la santé, maintien à domicile, tout ça. Lequel est le plus crucial ou peut-être qu'il y a un plus grand manque de ressources? Ou... C'est dur à cibler. Vous n'êtes pas le premier à me le demander. Jannick, c'est quoi ton enjeu cette année? Bien, on en a un qui est le soutien à domicile. Donc, l'aide à domicile, pour nous, est prioritaire, mais pas au détriment de tout le reste. Parce que je veux bien mettre de l'avant le soin à domicile, mais si je n'ai pas de logement, je fais quoi? Il n'y a pas de domicile? Il n'y a pas de domicile. Fait que ça va pas mieux. Fait que la précarité résidentielle, pour nous, est un enjeu très important au niveau
Là, c'est là où on va rentrer plus dans le lobbying, parce que là, on va vers les entrepreneurs, on va dans les programmes que le ministère va offrir, puis là, on est dans un autre ministère complètement. Fait que, tu sais, faut juste qu'on s'assure d'arrimer tout ce beau monde-là ensemble, puis que ça se parle en haut, pour que rendu au niveau des aînés, ça fasse une différence. Fait que c'est vraiment ça. Donc, tu sais, nous, on va prôner beaucoup le vieillissement actif. Si tu vas bien, ça va t'aider pour tout le reste. Fait que c'est Il y a un des peu démarches ça. que tu vas pouvoir faire par toi-même, puis bon. Ouais, puis tu sais, ton soin à domicile, tu vas avoir besoin, tu vas pouvoir rester chez toi plus longtemps, tu vas pouvoir. Fait que tu sais, puis dans le soutien à domicile, puis la précarité résidentielle, c'est pas juste de ramener les gens non plus en milieu urbain, là. Tu sais, dans des logements en milieu urbain tout poigné, c'est pas ça nécessairement qu'ils veulent. C'est comment réussir à avoir, parce que par exemple, on a l'aide à domicile pour le ménage. Mais on n'a pas l'aide à domicile pour la tondeuse, pour le lavage des fenêtres, pour les menus travaux, tu sais. Fait que là, il y a différentes coops, ça s'en vient aussi. Je sais qu'il y a des projets qui vont être mis de l'avant. Le CRDS puis le pôle de l'économie sociale sont aussi, je ne les ai pas nommés tantôt, mais c'est deux partenaires. Le CRDS, c'est le Comité régional en développement social du Centre du Québec et le pôle de l'économie sociale, ça le dit un peu. Donc, ces deux partenaires-là aussi travaillent ensemble, puis nous, on travaille avec eux pour voir naître d'autres petites entreprises solidaires, là, sous forme de coop, pour justement venir combler ces petits manques-là. Là. Donc, c'est un peu ça. Fait que, tu sais, je vous dirais, l'enjeu 1, soins à domicile, mais collé sur la précarité résidentielle. Tout se tient. Tout se tient. Oui. Puis, tu sais, on est chez nous, moi, j'ai pas accès à Internet, je peux pas prendre mon rendez-vous chez le médecin, ça va tout ensemble. Fait que c'est dur de dire un, mais si je commence par la maison, tout se rattache à la maison. Là, vous parlez des entrepreneurs. C'est quand même pas vous qui allez voir un entrepreneur et dire « Hey, pourriez-vous, s'il vous plaît, construire des logements abordables? » Ah non, on n'a pas ce poids-là. Ils ne voudraient pas nous voir, je pense pas. Non, mais ça va être au niveau de la réglementation des municipalités, des MRC. Donc, c'est plus à ce niveau politique-là que ça va se jouer. Donc, il y a eu des nouvelles règles qui ont été mises en place. Mais il faut s'assurer que ces règles-là, dans la vie courante, fonctionnent. Il y en a qui bâtissent des belles choses, mais qu'à un coup qu'ils revendent, le nouvel acheteur peut faire ce qu'il veut de la bâtisse. Et ça, on l'a vu cette année, là, ça explose de partout. Plusieurs années qui finalement... Puis pour les 5 premières années, ben le promoteur peut augmenter de n'importe quelle façon son loyer, puis on n'a pas de recours. Donc, ces choses-là, ça, c'est important à travailler. Ça, pour nous, ça, c'est des gros enjeux aussi. Est-ce que ce travail-là a commencé? Parce qu'on a une crise du logement. Oui. On a eu avec la COVID, on a vu toutes les lacunes de notre système de santé. C'est sûr que les aînés qui étaient peut-être dans un angle mort à un moment donné, ce qui est triste parce que comme société, on en fait assez peu de cas des aînés. Oui. Et là, bon, ça nous a comme... On l'a eu d'en face. On l'a eu d'en face. Fait que là, il y a comme... mais en même temps, c'est toutes des situations critiques qui pop, là, tout en même temps. Là, vous n'allez pas chômer, vous autres? Non, vraiment pas. On ne chôme pas. Le ministère est toujours derrière nous, donc on ne craint pas pour notre instance. Là. Donc, on s'entend qu'ils veulent qu'on continue de faire de la concertation pour eux, de leur amener l'information. Est-ce qu'on est tout de suite entendu? J'aimerais mieux dire, les acteurs principaux ont été sensibilisés à l'urgence de la précarité résidentielle. Mais tu sais, nous, on travaille présentement dans un projet de recherche à aller chercher l'information puis voir comment au centre du Québec, ça se vit. C'est quoi les déterminants qui vont causer ça ici, cette précarité-là résidentielle? Parce qu'il y a un côté santé mentale, il y a un côté âgé, il y a un côté perte de revenus, il y a un côté aussi, on vit ensemble, on est conjoints, on vit décédé, je suis toute seule, j'ai jamais géré ça. On avait une grosse maison, je peux-tu encore? Est-ce qu'on avait fait nos bons papiers ensemble qui fait que moi, je suis capable d'être encore autonome ou pas? Donc, on va aller valider certains éléments. Et avec ces réponses-là, on va être capable de mettre un peu plus de l'avant et de sensibiliser plus les acteurs, je vous dirais politiques, à savoir où est-ce qu'il faut qu'on tire en premier pour que ça soit efficace. Là. Mais clairement, à date, là, la première chose qui est importante, c'est au niveau des entrepreneurs, quand une bâtisse est bâtie,
Si c'est bâti pour avoir X loyer à coût modique, à prix abordable, peu importe la revente, cette clause-là doit rester là pour ne pas perdre les acquis qu'on a. Parce que c'est un peu ça là, qui se passe, puis c'est ça qui fait qu'on a une crise. Parce que oui, on a des aînés, mais là, on a beaucoup d'immigrants aussi. C'est pas qu'on n'en veut pas. On a besoin de travailleurs, on a besoin d'eux, on est dans l'inclusif, là. Mais ça aussi, les nouvelles familles qui arrivent, il faut les loger. On ne peut pas toutes les loger dans des grosses maisons, non. Ben, ils vont dans des appartements, mais on en a déjà peu. Puis, aussitôt qu'on sort du milieu urbain, c'est encore plus difficile. Je suis un aîné, je ne veux pas quitter Saint-Angèle. Qu'est-ce que j'ai comme solution? Quelques blocs. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Fait que c'est un peu là où c'est ça. S'il pouvait avoir des quartiers sans faire des ghettos, mais tu sais, avoir des plans d'aménagement sur une longue période de temps. Puis là, on ne parle pas de résidences cachées. Là. C'est pas des résidences que les gens veulent. C'est vraiment des appartements autonomes. Là. Alors, puis j'imagine que c'est des partenaires, les offices municipaux d'habitation. Des logements sociaux. Oui. Mais ça, c'est une chose, les logements sociaux. C'est les logements abordables aussi. Oui, parce que les aînés sont pas... Oui, il y en a qui sont à faible revenu, mais il y en a qui sont capables de se payer avec leur pension, sont capables d'avoir, comme toi puis moi, un appartement normal. Il y avait une maison avant, ils sont capables d'avoir un appartement. Puis, tu sais, je prends exemple, mes beaux-parents, ben, ils veulent pas s'en aller en résidence, mais ils veulent plus... Là, ils cherchent un condo qu'ils vont louer, pas qu'ils vont acheter. Ils veulent plus être propriétaires. Fait que c'est là, mais ils veulent pas payer 3 000 $ comme s'ils étaient en résidence avec pas de service. Ouais. C'est là où tout dépendant où est-ce que tu habites et la disponibilité. C'est là fait la demande. On le sait que c'est ça. Mais là, la demande est beaucoup là. Ouais. Le modèle de couple ou d'individus qui se regroupent pour se loger, pour se donner des services, est-ce que c'est quelque chose qu'on voit? Parce que certaines personnes en parlent. Moi, j'avais des oncles, des tantes qui disaient hey, on pourrait faire ça, tout ça. Est-ce que c'est un modèle qu'on voit? Est-ce que ça sur le terrain? Là? Il y en a un petit peu. J'en ai pas eu vent énormément. Mais ça, c'est les grosses familles. Ouais. Plus ça va aller, moins on a une grosse famille. Fait que, tu sais, les oncles, tantes, ils seront pas portés à se rassembler parce qu'ils sont un ou deux, puis ça, c'est la chicane n'est pas venir entre les deux. Mais, tu sais, fait que ça va être une dynamique qui va changer. Par contre, les maisons bigénérationnelles, ça, on en a vu beaucoup. Donc, mais là, encore, on a énormément de bâtons dans les roues au niveau des réglementations. Donc, tu sais, c'est ça où ce qu'on se dit, si les municipalités veulent mettre de l'avant ça, puis qu'ils veulent prôner un MADA, ben il faut aussi que dans le côté aménagement, habitation, ben il n'y ait pas de frein là. Parce que l'approche aidante, c'est encore mieux si ton aîné est chez toi, là. Tu sais, t'as pas besoin de te déplacer. Avec le prix du gaz, avec le coût tout augmente partout. Fait que, tu sais, si on est capable que la personne est bien à vivre dans la même maison ou juste une porte qui sépare les deux, je veux dire, on le fait en entreprise. Cohabiter. Pourquoi on ne pourrait pas cohabiter avec une autre personne? Parce que là, on parle de famille, mais ça peut être des amis aussi. Puis oui. Le modèle coop, c'est quelque chose qu'on a dans la région, ça, des coops de personnes aînées qui se regroupent, puis coop d'habitation. Il y a des coops d'habitation, oui. Là, Nicolas, comme je te dis, j'ai mon plan régional. Arthabasca, les Rades, Oui, c'est ça, oui. De l'autre côté, je sais que j'en ai ici. C'est peut-être plus fréquent en milieu urbain, peut-être. Oui, inévitablement, oui. Il y a une masse, qui est gens, là, de logements. Oui, c'est ça. Mais tu sais, du côté de Nicolet, Nicolet, ça va être la ville-mère de Nicolet-Yamaska, tu sais, c'est pas Baie-du-Fèvre, là. À Baie-du-Fèvre, je pense pas qu'on ait une résidence là, une coopérative là, mais tu sais, comme ici à Saint-Angèle, bon, il y avait le plateau qui s'était organisé un peu dans ce sens-là. Du côté de Nicolet, il y a une coop aussi qui est là, je ne me rappelle pas de son nom. Mais c'est ça, mais ils sont en ville. Mais c'est quand on sort des villes, qu'on tombe dans les petites municipalités, c'est là où c'est plus difficile. Il va y avoir 1, 2, 3, 4 blocs appartements de 4 logements. Tu sais, ça, c'est quand on est chanceux. Fait que c'est ça, c'est pas. Mais c'est quelque chose qui serait super intéressant parce que ça va aider à garder nos villages aussi actifs. Ouais. Tu sais, à un moment donné, on voulait que nos jeunes reviennent. Et là, on veut que nos vieux partent plus, on va le dire de même. C'est important de garder... On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde. C'est ça qui fait que la vie communautaire, parce que nos personnes aînées, c'est nos bénévoles.
sais, on en a besoin pour aller ouvrir la patinoire, aller s'occuper de nos jeunes, de faire les mamies de tendresse avec les centres d'action bénévoles dans les différentes municipalités. Les petites bibliothèques, si on enlève les aînés, les bibliothèques de beaucoup de municipalités là, sont ouvertes 1-2 journées par semaine, mais il n'y en aura plus. Puis c'est dommage parce que la vie, les jeunes adultes vont chercher une qualité de vie qu'avant un peu moins. Fait qu'ils reviennent d'eux-mêmes, puis ils veulent une vie. Mais là, ils arrivent en municipalité, puis ils font, on n'est pas assez nombreux, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Les loisirs, le sport, exactement. Il faut qu'il y ait un mélange, il faut qu'il y ait tout ça. Là. Oui, le vieillissement actif, c'est pas juste au niveau physique, là, c'est vieillissement actif aussi au niveau cognitif. Donc, non, fait que c'est encore là, c'est un tout. Donc, c'est important que nos aînés puissent rester au niveau des municipalités, au niveau des villages, qu'ils ne soient pas toutes sortis vers les villes urbaines. Et que les services viennent à eux. Quel âge cette structure-là des tables de concertation pour personnes aînées? Ça fait au moins plus de 20 ans, ça c'est certain. Ça c'est certain, plus de 20 ans, parce qu'avant, c'était la constitution était différente. Là, on relevait, par exemple, de la conférence des élus. Conférence régionale des élus. Qui n'existe plus. Non. Donc, ça a commencé par ça, puis là, maintenant, on est devenu une organisation autonome. Fait que ça fait un bon 20 ans, là, sûrement. Là, puis la table des tables est arrivée en même temps, ou... Là, il faudrait que je vérifie ça. Je pourrais te redonner l'information exactement. Là. Mais je dirais que depuis un 3-4 ans, la conférence des tables joue un rôle important auprès du ministère. Fait que, elle a vraiment un gros poids politique. Nos présidents aussi d'associations, on est une des seules entités où les présidents des tables régionales ont un poids et une écoute aussi grande auprès du gouvernement. Quand on parle de président, on parle du président du conseil d'administration. Donc, un bénévole, encore une fois. Ah oui, aîné. Aîné bénévole. C'est la condition pour... Et c'est quoi leur pouvoir, en fait, ces personnes? Ils sont écoutés, vraiment. Ils veulent... Le ministère veut avoir des avis sur les enjeux, veulent connaître vraiment la position des aînés. Puis ça adore pas toutes ces tablettes. Vraiment pas. Tu sais, on le voit de quelle façon, des fois ça va être différent, mais c'est qu'ils vont essayer de le travailler, je veux dire, juste entre eux, là. Tu sais, ils essayent de pas travailler en silo, mais souvent ça travaille en silo. Fait que c'est un peu ça, nos avis, on s'assure que ça reste pas là, puis ça prenne de l'ampleur. La conférence des tables nous permet d'avoir un poids plus grand, parce que si nous, par exemple, moi, ma présidente me dit, au centre du Québec, il se passe telle affaire, mais que la Côte-Nord dit la même affaire, puis que l'Estrie dit la même affaire, puis la Montérégie dit la même affaire. Mais tu sais, avant, on leur envoyait 17 avis. Ouais. Ben maintenant, on peut encore leur envoyer 17 avis, mais on envoie ces 17 avis-là à la conférence des tables, qui, eux, vont regrouper tout ça, puis ils vont chercher encore. Fait que la donnée statistique est beaucoup plus parlante que quand c'est juste une table régionale qui le fait à la fois. Puis tu sais, on n'a pas tous les mêmes enjeux au même moment non plus. Ouais. Donc, la conférence des tables est capable de faire comme un bilan, de faire hey, au Québec, là, on n'a pas un, on a 4 enjeux parce qu'il se passe ça dans ce coin-là, puis ça dans ce coin-là, puis ça dans ce coin-là. Donc, ça fait un interlocuteur pour le gouvernement qui a une voix forte, mais en même temps, une structure décentralisée, donc il y a 17 tables de concertation régionales pour personnes aînées. Oui. Qui se rencontrent, qui se parlent, qui... Oui, là, avec le Zoom, là, c'est vraiment merveilleux. On se voit aux 2 mois à peu près les 17 régions. Fait qu'on échange énormément. C'est 3 quarts d'une journée. Habituellement, c'est quand même assez long, à une demi-journée. Puis on va échanger sur nos enjeux. On va regarder, par exemple, pour la Journée internationale des aînés, on se concerte, on se dit comment qu'on fait ça. Il y a une région qui va être haute par année. Différents comités aussi qu'on travaille à l'interne entre nous autres sur justement différents enjeux. Fait que, tu sais, si on est 4 régions à avoir l'enjeu de précarité résidentielle, ben on va travailler ensemble et on va jaser plus de ça. Ça ressemble un peu à ça. Là. Puis, tu sais, chacune des régions a ses sous-tables. Tu sais, comme c'est toutes des tables indépendantes. Là. Moi, les 5 tables que j'ai, ils ont des conseils d'administration. Moi, j'y vais à titre d'invité. C'est pas moi qui gère le table. Moi, je vais amener qu'est-ce qui se passe au niveau régional pour que, par exemple, Nicolas Yamaska sache qu'à Bécancour, il se passe telle affaire. Parce que des fois, même si on est proche, on se parle pas tout le temps. Un grand classique. Ça se marche, c'est ça. On le vit au niveau local, mais on le vit au niveau, au niveau du gouvernement aussi. Donc, c'est un peu ça. Fait que c'est vraiment notre rôle de concertation
de pouvoir, mais d'avoir cette structure-là, locale, régionale, qui monte vers le ministère. On a un beau filon qui est de plus en plus bien ancré et qui est de plus en plus, je dirais, écouté et respecté. Tu sais, Espace Muni, c'est des gens avec qui maintenant on travaille. Avant, on n'aurait pas été porté à travailler avec eux, tu sais. Fait que là, c'est ça. Ça travaille d'un... Puis chacune des tables, on est toutes 1, 2 employés, tu sais. On n'est pas une grosse équipe. Fait que la conférence, justement, va aller travailler avec les partenaires du niveau plus national. Okay. Puis nous autres, on va s'occuper du niveau plus régional. Fait qu'on est capable de couvrir plus grand en gamme. Okay. Puis j'imagine que, 17 régions, il y en a très urbaines, il y en a très éloignées. Ici, c'est un peu mix, là. On a les deux, ouais. On a certains centres régionaux, puis en même temps, l'aspect rural. Mm-hmm. C'est quoi, qu'est-ce qu'on peut voir comme recoupement là, dans les problématiques? Qu'est-ce qui est similaire entre le rural et J'imagine que les régions très éloignées ils ont des choses bien particulières. Mais ça va être le transport. Ouais. Le transport va être une... Pour le milieu rural, ça reste, ça demeure. L'accès aux services, c'est sûr que ça va l'être. Mais par contre, tu sais, l'impact, les enjeux sont les mêmes. C'est l'impact qui est différent. Si je suis en milieu rural, ma précarité résidentielle, si je tombe malade, elle devient vraiment beaucoup plus grande que si je suis en milieu urbain. Parce qu'en milieu urbain, si je tombe malade dans ma maison, les résidences sont proches, le CHSLD est proche. Probablement que mon cercle d'amis aussi est plus proche. Si j'habite à Inverness, je suis loin, dans le fond d'une terre, là, dans le fond d'un rang. Zéro transport en commun, service c'est ça, éloigné. On va pas là. La municipalité est super belle, Sainte-Hélène de Chester. C'est ma foi magnifique, mais en hiver, une personne aînée qui conduit là-dedans, moi je vous lève mon chapeau, je le ferais même pas. Mais tu sais, c'est des réalités aussi que les gens qui y vivent sont habitués et sont bien là. Mais quand tu arrives au milieu urbain, la proximité, tu as accès à tout, mais tu peux te sentir aussi tout seul, là. Tu sais, tu peux te sentir complètement désemparé si tu pars du rural puis tu t'en viens en ville. Il y a comme trop de choses, tu sais. Ou à quelle porte aller cogner. Oui, tu as accès aux services, mais tu ne sais pas nécessairement comment te faire accompagner. J'essaie de voir là, réellement la différence. Je te dirais, le premier, là, c'est ça. Au niveau du transport, là, ça, c'est inévitable. L'accès à Internet, là, ça, en milieu rural, c'est vraiment difficile. Ouais. Même cellulaire, là, les tours passent pas encore toutes partout parce qu'ils s'entendent pas toutes pour que Bell laisse passer Vidéotron et vice-versa. Fait qu'au milieu rural, ça serait ça, transport. Puis du côté urbain, ben là, ça va être le soin à domicile, puis rester actif, là. Okay. Parce que, tu sais, plus tu as accès à tout, plus tu es porté aussi à te laisser aller puis te laisser gâter. Mais moins t'en fais, plus t'en perds. C'est un peu dommage pour ça. Fait que, tu sais, je te dirais, soin à domicile, là, pour le côté urbain, là, est important. Par ailleurs, tantôt, on a essayé de déterminer, là, ça commence quand, personnellement? Au niveau de ça finit quand? Là, on a de plus en plus de centenaires. C'est particulier, c'est assez remarquable. D'un autre côté, on nous dit, j'ai déjà lu que l'espérance de vie commençait à diminuer à cause d'un paquet de choses, ne serait-ce que, ce qu'on peut retrouver dans l'alimentation, au niveau de peut-être la pollution atmosphérique, tout ça. Mm-hmm. Ça, est-ce que ça vous préoccupe, vous autres? Est-ce que vous avez des données là-dessus sur un peu Pas encore, pas que ça redescend. Là, présentement, c'est qu'on a vraiment comme dans l'objectif, tu sais, 2035, 2040, c'est là où on arrive dans le pic, où ce que tous les bébés boomers sont là, puis sont de plus en plus âgés. Donc, on a quand même pas les 10 prochaines années, on s'entend, c'est loin, puis c'est pas si loin que ça. Fait que si aujourd'hui, on trouve déjà que c'est difficile, dans 10 ans, ça va exploser. Tu sais, présentement, je pense qu'on est à une personne sur 6, puis on va être à une personne sur 4, tu sais. Donc, et même une personne sur 3 qui va être âgée. Fait que on a beaucoup de jobs à faire d'ici là. Fait que c'est plus là-dessus. On n'a pas encore vu le déclin significatif pour dire qu'il va falloir avoir une diminution de ça. Par contre, on travaille énormément, comme je dis, sur le vieillissement actif, sur l'amélioration de la qualité de vie. Fait que ceux qui déclinent vont peut-être arrêter de décliner, peut-être pas, ça va dépendre, tu sais,
comment, là, on n'a pas un contrôle sur l'alimentation puis sur tout ça, mais dans un certain sens, oui aussi, parce qu'on va s'assurer que les gens mangent de mieux en mieux. Quand tu es toute seule, ben, tu peux être porté à manger pas mal plats plus préparés. Oui, puis, c'est ça. Des plus industrialisés ou ce que c'est. transformés beaucoup. Oui, c'est ça. Que c'est moins bon pour la santé. Donc, par exemple, les centres d'action bénévole, je reviens avec eux, c'est nos partenaires premiers, là, pour vrai, sur le terrain, au niveau communautaire, parce que, ils vont apprendre aux gens à se faire manger. Ils vont faire des recettes, ils vont faire des popotes. Ils vont offrir la popote roulante puisque eux font attention à la qualité de la nourriture qu'ils mettent dedans. Mais ils vont aussi faire des cuisines collectives. Fait que tu peux apprendre à faire ton propre repas, tes propres recettes. Donc, c'est ça. Fait que est-ce qu'on va réussir à arrêter ce déclin-là? Peut-être, là-dessus, je dirais que je suis pas encore assez on est rendu loin. Ouais, mais on a beaucoup à gérer maintenant. Inévitablement, le déclin va venir parce qu'il y a vraiment pas le même nombre de personnes maintenant. Ouais. Dans 10 ans, le nombre, il se maintient aussi. Là. Fait que là, qu'est-ce qu'on vous souhaite là, à votre organisme? Là, vous êtes à la recherche d'une ressource. On est en pénurie de main-d'œuvre. En plus de la crise du loyer, de tout le reste, l'inflation. Fait que ça va être pas nécessairement facile. Non, ben on souhaite encore beaucoup de courage. Non, mais on voudrait trouver une personne clé qui aime les aînés, qui aime la concertation. Donc, c'est vraiment les deux éléments clés. C'est pas nécessairement un job facile qu'on a à faire. Il faut aller voir les gens, il faut téléphoner, il faut remplir de la paperasse, mais on a un réel impact sur... Moi, j'ai l'impression d'avoir un réel impact avec la table régionale du côté centre du Québec. Donc, on fait des beaux projets. Fait qu'on souhaite continuer d'avoir des beaux projets, de continuer de faire rayonner l'amélioration de la qualité de vie comme étant l'enjeu numéro 1. C'est ça mon enjeu numéro 1. C'est l'amélioration de la qualité de vie, peu importe de par quel moyen on va le faire, mais on veut réussir à améliorer la qualité de vie. Nos aînés le méritent, comme nous autres, on va le mériter, mais qu'on soit rendu aînés. Donc, travaillons donc à améliorer notre propre top plus tard. Ça prend quelle formation pour travailler avec vous autres? Là? Ben, si je prends vous, là, vous avez quoi comme formation? Moi, je suis à la base technicienne en loisirs, récréologue. Je suis allée me spécialiser au niveau de l'intervention. Donc, j'ai un bagage un peu complémentaire, mais pour un agent de projet, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui soit éducation spécialisée, intervention en loisirs, qui est en communication. T'sais, quelqu'un qui est capable de gérer plus d'un projet à la fois. C'est surtout ça qu'on cherche. OK. Alors, c'est votre formation. Vous êtes basé à Saint-Angèle-de-Laval. Vous résidez où sur le territoire, personnellement? Je suis encore à Trois-Rivières. Ah non! Ouais, mais je me suis acheté une terre à Saint-Samuel. Fait que je suis pas toute pas là. OK. Fait que, non, mais j'adore le centre du Québec. C'est pas quelque chose que je connaissais. Ma famille vient de Victo, mais moi, j'ai grandi au Saguenay. J'ai étudié à Rivière-du-Loup. Fait que je suis un peu... Puis mes enfants, moi, je les ai élevés en Mauricie, au niveau de Saint-Mathieu-du-Parc. Fait que là, je suis rendue à Trois-Rivières. Fait que je suis tout proche, mais je suis sur l'autre bord du pont. C'est quelle MRC, Saint-Samuel? C'est Arthabasca. OK. Avec des plans, une table avec des plans, une terre avec des plans de s'établir dessus ou Oui, mais là, comme à la bonne vieille franquette, là, c'est une terre boisée. Hein. Fait qu'on travaille, puis c'est une terre avec, tu sais, comme étoilée, c'est pas un beau rectangle. Là. Fait que avec des dénivelés, des ravins. Fait que moi, je suis une fille de plein air. Fait que là, je me fais des sentiers avec mon chum là-dedans, puis les enfants. On a accès à la rivière Nicolet. Fait qu'on... terrain de jeu. Oui, on s'est fait un terrain de jeu maison pour nous autres. L'aviez-vous pendant la pandémie? Parce que donc, Dieu sait que ça a été utile, le contact avec la nature. Oui, fait que c'est des sentiers de raquettes aussi l'hiver. Fait que, mais éventuellement, entre 5 et 10 ans, là, parce que c'est pas le temps de se bâtir, on va se le dire. Non, le coût des matériaux, la main-d'œuvre là aussi. Fait que présentement, ben, j'y loge tout l'été, mais en camping. Fait que. OK. Version camping sauvage, mais on est bien. Fait qu'un petit peu de, quand même, de voyagement matin et soir pour... Oui, ben tu sais, d'ici, j'étais à 10 minutes, là, mettons, de Saint-Samuel, je suis à 30 minutes, mais de ma maison, je suis à 10 minutes. Fait que je suis pas si loin que ça pour l'instant. Bon. Mais c'est ça, ça me permet de découvrir tout le territoire aussi. Fait que... Petit coup de cœur pour... Oui, Saint-Samuel, oui, vraiment, là, puis il y a bien moins de mouches. Qu'ici? Non, Mauricie. que Mauricie, que le Saguenay, que... Ah non, tu sais, c'est beau, la mixité des forêts, là, il y a beaucoup de feuillus, puis
Tu sais, comme je disais, ma famille maternelle vient de Victoriaville. Fait que, tu sais, j'ai plein de mon oncle, ma tante, ma grand-mère était à Victo. Fait que, Ok. c'est un coin que je connaissais déjà, puis qu'on cherchait à proximité de la maison, justement, pour être Ok. capable de se bâtir, pas s'en aller dans le fond d'un deck, là. Fait que Saint-Samuel est mon beau petit coup de cœur. Saint-Samuel de Harton, maintenant, on a su que... Ah, Il y a, il y a un complément fait que Saint-Samuel. ça doit être pas loin de Sainte-Clotilde. Ah oui, c'est l'autre bord de la rivière. Ok. Sainte-Clotilde est notre voisin de la rivière de l'autre côté. Ben, on va vous souhaiter un bon été en Merci. famille à Saint-Samuel. Oui. Puis on va vous souhaiter une nouvelle ressource pour venir En compléter votre équipe. Merci. Puis de continuer ce que vous faites de bien pour la population. Merci beaucoup. Merci à Jannick Tessier, qui est la directrice générale de la table de concertation régionale des personnes aînées du Centre du Québec. Merci.